Hello! Bon midi, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi midi. Donc, on dirait que ma lumière va se stabiliser. Excusez, je bouge, là, j'essaye de trouver le meilleur setup parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi vous qui les attendiez impatiemment. Je vais commencer ça tranquillement aussi en quelques petites minutes. J'ai annoncé, c'est semi un live surprise et là, il pleut à boire debout dehors. Donc, salut Véronique! Puis ça bug. Comme là, je vois un commentaire, mais je vois comme pas les autres notifications. Donc, ça me fait vraiment plaisir. On voit mon petit setup de souliers. Ça va être ça, c'est à la bonne franquette. Donc, du côté atelier, parce que, évidemment, le vendredi après-midi, la boutique est ouverte. Puis, ben, j'avais le goût de vous faire ça un vendredi. Je vais m'acheter des lumières. J'en suis vraiment à tester mes setups de lumière et tout ça. J'espère que vous voyez quand même assez bien. De toute façon, là, quand le ciel nous tombe sur la tête comme ça dehors, c'est toujours un peu difficile de gérer la lumière. Donc, dites-moi si vous voyez quand même bien, si vous voyez quand même les belles couleurs, parce que c'est ce qui va être quand même important. Donc, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Je vais aller remplir ma bouteille d'eau le temps, quelques petits instants que les gens arrivent. Et on va partir ça. Bon, j'aurais pu faire ça avant, vous me direz. Mais j'ai tellement gossé avec mes lumières. La lumière, c'est OK? Parfait, ma belle Véronique. Donc, aujourd'hui, c'est la sortie officielle de la robe Coraline. Donc, c'est notre robe, malgré que la coupe est assez différente. Pour moi, dans ma tête, c'est comme l'équivalent de la robe Nina de l'an passé. Donc, une robe longue qui peut faire un peu plus chic. Hein? Vous voyez notre autre version que je vais vous essayer aussi derrière. Donc, la robe qui peut faire plus chic, mais qui, honnêtement, moi, je mettrais... bon, moins pour aller au parc, c'est un peu moins pratique. Mais pour juste aller manger ou en vacances, note importante. Hier, vous saviez, j'étais en congé. Et je me suis vraiment posé la question, en même temps, c'est complètement absurde. Comment elle pourrait le savoir? J'ai pris congé hier parce que la fin de semaine passée, hein, on a travaillé, Maud et moi, tout le week-end à Lévis avec nos belles clientes. Donc, je vais encore remercier celles qui sont passées nous voir là-bas. Et demain, je travaille encore, car c'est moi qui sera à la boutique. Donc, si vous voulez venir essayer les Coralines ou tout autre magnifique vêtements que nous avons en boutique, ben de 10h à 5h, c'est moi qui vais être là. Donc, c'est ça. Si vous voulez, ça va me faire bien plaisir de vous voir. Fait que je suis bien excitée. Fait qu'à un moment donné, il fallait que je fasse du lavage. Donc, et j'ai lavé ma robe. Je l'ai tendue. Puis le soir, quand je suis redescendue, en plus, dans mon sous-sol, tu sais, un sous-sol, c'est pas la pièce la plus sèche de la vie. Et j'avais pas là, de déshumidificateur à côté. Puis en comme une demi-journée, elle était sèche. Fait que si vous amenez ça en voyage et que je sais, bon, c'est sûr que c'est pas la chose qui frippe le moins, mais en même temps, elle frippe pas vraiment non plus. Hein, comment savoir si un vêtement frippe? C'est sûr, on va toujours y pogner un petit coin, puis comme on le serre bien comme il faut. C'est sûr que si vous faites ça avec du lin, je vous garantis que ça va revenir tout chiffonné. Ici, on voit presque rien, surtout avec le motif. En effet, robe de canicule. Parce que des fois, des robes de canicule, quand les robes s'étirent, c'est le fun, c'est confortable, mais ça vient plus nous coller. Celle-là ici, bien qu'elle soit en polyester, pour vrai, c'est d'une légèreté incroyable. Et c'est ça aussi qui fait qu'elle sèche dans le temps de le dire. Fait que, tu sais, si vous allez en voyage dans le sud, tout ça, où c'est bien humide, c'est très apprécié que ça sèche comme ça. Et ben là, je vais vous parler je vous parle de cette robe aujourd'hui. L'autre est un petit peu loin. Donc, je vais vous faire quelques petits agencements aussi avec. Mais voilà. Fait que celle-là, le fond est vraiment... Ici, on est vraiment dans les couleurs chaudes. Donc, le mauve avec le rouge et le corail. Puis ici, on est vraiment... Moi, c'est sûr que je vais avoir les deux. Je vais posséder les deux, c'est certain. Puis là, tu sais, regardez comment... Tu sais... Puis c'est zéro transparent parce que vous avez de toute façon la parmenture qu'on a mis quand même assez basse. Pour celles qui sont plus willing et
qui adoptent la tendance no bra ou, tu sais, porter sans soutien-gorge, ben, sachez qu'il arrête où? Bon, moi, il m'arrête vraiment là où est-ce que j'ai mon soutien-gorge, donc il y a une petite doublure ici. Alors, je porte la médium. Je vais vous essayer les deux grandeurs. Voulez-vous, peut-être pour les nouvelles ici, je vais me remesurer. Parce que honnêtement, probablement que nous toutes, hein, on passe pas notre vie à se mesurer. Et moi, je sais que ça bouge. Je sais que mes mesures bougent. Donc, si jamais ça vous tente de vous refaire un petit check-up de mesure à vous aussi, ben, allez-y. Donc, moi, ma poitrine, j'ai vraiment un 39. C'est au plus fort. La taille, c'est où ça plie. Donc, aujourd'hui, j'ai 33. Et les hanches, c'est important parce que ce modèle-là est un tissu qui n'est pas stretch. Et les hanches, là, je suis à 44 à peu près. Parce que comme, tu sais, vous voyez, c'est vraiment une robe ample, donc faite assez droite. Fait que les mesures qui vont vraiment l'aider, c'est la poitrine et ce sont les hanches. Parce que la taille n'est pas cintrée à la taille. Fait que si vous dites, ouais, mais moi j'ai un petit ventre, à moins que vous ayez vraiment un ventre, c'est vraiment les hanches et la poitrine qui va décider de la grandeur que vous devriez choisir. Après ça, ben, on a ici les boucles qui sont que vous devez vous faire vous-même. Si, mettons, vous n'aimez pas ça, la boucle sur l'épaule, bien, rien n'empêche de vous faire simplement un nœud. Puis, tu sais, ça marche quand même, là. C'est sûr, si vous avez beaucoup d'épaules, tu sais, les épaules très carrées, ça se peut que vous préfériez peut-être juste le look du nœud comme ça, mais c'est sûr que le kick de la robe, la féminité, et aussi si vous avez des épaules plus petites, bien, ça peut être intéressant de venir vous donner un petit peu de volume ici, comme ça. Alors, c'est ça, celle-là est vraiment dans les tons de vert avec du bleu. Il y a le vert lime là qu'on aime beaucoup ces temps-ci. Je vais justement tant qu'à avoir un bord de défaite comme ça, je vais vous montrer. Vous dites, ouais, mais là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mettons, si vous voulez mettre une veste par-dessus, parce qu'on sait, hein, quand on va au resto ou dans des salles, si vous allez voir un spectacle, que vous avez un événement où c'est climatisé, des fois, vous allez aimer ça, mettre quelque chose par-dessus. Évidemment, une des meilleures options, je vous dirais, c'est encore une fois notre petite veste courte. Donc, tu sais, vous voyez que le noir, c'est sûr que ça va fonctionner. Mais, tant qu'à y aller dans la couleur, la version rouge comme ça va très bien. Ça va être très beau. Je vais vous montrer aussi, ça va probablement être préférable de faire un petit nœud comme ça. Parce que la boucle, si vous y allez avec un veston structuré, ça va être moins grave. Mais tiens, regardez, la boucle, là, ça fait plus de moton sur l'épaule. Tandis que ici, vous allez avoir quand même juste le petit nœud. Après ça, c'est à vous aussi de juger si vous voulez vivre avec les gants comme ça. Tu sais, si vous dites, ah ben moi, je vais attacher la veste, ce qui peut être très, très beau, bien là, ça, c'est moins beau ici. Fait que ce que je vous conseille vraiment de faire, ça va vraiment être de défaire vos boucles si vous portez avec la veste. Ou tu sais, souvent, si vous avez une soirée ou un mariage, ben vous le savez là, que vous allez apporter ça, puis à un moment donné, après le souper, quand la température commence à descendre, ben on enlève nos petites boucles, puis on met notre veste. Et là, ce qu'on va faire, on va tout simplement venir mettre les boucles là, dans la robe. Bon, là, dans mon dos. Mettons, il faudrait demander à notre chum, peut-être, de nous aider pour rentrer ça dans le dos. Parce que là, on dirait que ça marche pas. Là. Bon, vous allez aux toilettes, puis vous demandez à quelqu'un de vous aider de rentrer vos ça dans votre dos, parce que là, je suis pas capable. Il faudrait que je me dézippe puis que je me rezippe. Mais vous voyez, c'est sûr que pour la porter comme ça, c'est un petit peu moins le fun. Mais vraiment dans l'optique où on veut venir superposer quelque chose, ben là, ça va être très beau. Fait que si vous aimez encore une fois tout le côté plus lousse, c'est parfait. Mais si vous voulez en profiter pour cintrer en même temps, regardez comment ça fait beau avec... Tout fonctionne. Tu sais, ça vient bien cintrer la robe avec le volant dans le bas. Donc, c'est une belle... On pourrait aussi envoyer le nœud un petit peu plus par en arrière. Avec la veste noire ou, évidemment, aussi avec veste de jeans
c'est si vous la portez plus décontractée. Là, j'ai pas encore mis de chaussures parce que comme vous pouvez voir aussi sur la photo de produit, on a pris la photo de cette robe au Nicaragua, sur le bord de la piscine, sur le bord de la plage. Donc, c'est aussi là, tu sais, si vous recevez à la maison, si vous faites, bon, je sais pas comment vous faites votre vie à la maison, là, mais tu sais, des fois quand on est chez nous, on a le goût de rester nu-pied. Donc, tu sais, avec la vibe relax, ça va très bien. Après ça, vous pouvez mettre vraiment n'importe quelle sorte de chaussure avec ça. Tu sais, ça va être aussi beau. J'en ai quelques-unes. Là. Ben, là, je vais vous mettre une chaussure. Là. Tu sais, ici, je vais vous mettre celle-là ici qui est quand même tout allée. Puis, moi, j'aime beaucoup les chaussures qui ont des semelles en corde comme ça. Ouais, à la maison, ou tu sais, si vous allez chez des gens, tu sais, ces gens-là qu'il faut qu'on enlève nos chaussures quand on rentre de la maison, ben sachez que ça va pas tout scraper votre look, tu sais, si vous êtes nu-pied. Donc, j'aime beaucoup, c'est ça, moi, les semelles en corde, les espadrilles, ça va ajouter un petit peu au look boho de la robe. Je vais me tenir. Puis, ça peut être bien le fun à mettre avec. Que ce soit un talon compensé ou que ce soit une semelle qui est plus, une sandale sans talon, tout ça va être beau. Regardez. Ça va venir jouer aussi, évidemment, sur la longueur. Puis, tant avec la rose qu'avec la verte ici, c'est un bon choix de chaussures. Donc, là, éternellement poigné avec le truc Yoga Jeans ici. Que je veux me tasser de là. Il n'y a rien à faire avec ça. Alors, tu sais, regardez, avec la veste de jeans, pour un souper terrasse, quand il fait même un petit peu, tu sais, plus frais, ça va vraiment bien et ça va aller très, très bien avec les deux couleurs de la robe. Donc, veste de jeans ou veston. C'est vrai, je voulais vous montrer avec le veston. C'est encore sur la liste. C'est encore sur la liste. Ils sont disponibles en précommande, encore une fois. On en a vendu quelques-uns, mais éventuellement, là, on va couper pour en avoir, pour que vous puissiez essayer dans la boutique. Donc, notre veston Camille, ici, dans le noir, j'ai des petits reflets de la lumière, mais, tu sais, pour quelque chose d'un peu plus corpo, regardez comment juste de venir mettre un veston qui est plus structuré, ça change la vibe de la robe, là. Des fois, vous pouvez vous dire, voyons, je vais mettre ce camp, puis, tu sais, ça ne sera pas versatile, mais ça peut être vraiment versatile, tout dépendamment de comment on va l'agencer, comment on va jouer avec les bijoux aussi. Ce serait-tu beau aussi avec la veste de jeans oversize de l'an passé? Oui. Ça ferait plus fashion. Ça serait vraiment beau. Tu pourrais même la mettre avec un espadrille, genre running shoe, plus tard dans la saison, ou même là, c'est une journée qui fait moins chaud, avec une botte de cowboy, la veste oversize. Donc, vraiment plein d'options. Pour continuer avec les superpositions dans le vert, je vais vous faire aussi quelques options avec l'autre couleur. Que pensez-vous de ça? Les filles qui ont la chemise d'Alia dans le orange, corail, comme ça, il nous en reste quelques-unes. Et comme elles se nouent à la taille, j'ai envie de vous l'essayer par-dessus, puis j'ai envie de vous l'essayer en dessous aussi, voir ce que ça va donner. C'est sûr que là, il faudrait vraiment juste se gérer le nœud là, pour le faire comme il faut, puis, tu sais, le faire le plus plat possible. Mais si on vient le porter par-dessus comme ça, si vous partez en voyage et vous faites des garde-robes capsules pour votre voyage, tu sais, la chemise qui ne froisse pas non plus, vous pouvez la porter pour mettre avec d'autres choses. Puis après ça, une soirée, vous savez que ça va être un petit peu plus frais, ben vous la mettez comme ça par-dessus pour vous faire une manche. Au niveau des couleurs, ça fonctionne super bien. Pour rester, là, je vais juste vous mettre par-dessus, je vais vous l'essayer en dessous de la robe aussi après. Pour rester dans les par-dessus, la chemise de coton, éternelle chemise de coton, très versatile. On dirait qu'à chaque fois que je vous présente des looks, j'ai envie ces temps-ci de vous montrer que la chemise de coton. Là, je suis sur la bleu pâle de Mako, qui est notre fournisseur de chemises de coton. Donc, évidemment, on va venir toujours y rouler la manche. Je trouve que pour les looks d'été, c'est beaucoup plus le fun. Donc, comme ça. Encore une fois, on pourrait juste la porter
loose comme ça, celles qui sont dans les vibes un peu plus oversize, qui sont tannées d'être tout collées, ou c'est ça, même quand il fait chaud, si on est en voyage, c'est humide, ben, la chemise de coton, on va être très confortable, la robe, on va être super confortable, et encore une fois, on peut choisir de venir faire bien des choses, là. On pourrait l'attacher en haut et la laisser ouverte. Bon, c'est sûr, s'il fait chaud, ça va moins me tenter. Oups, je me boutonne en jalouse. C'est ça en jalouse? Boutonner croche. Puis là, j'ai les cheveux un peu comme si j'étais en voyage. Fait que, tu sais, vous pourriez faire ça comme ça, juste boutonner le bouton ici, la laisser ouverte. Je trouve que ça fait quand même quelque chose de beau aussi. Sinon, encore et toujours, on peut venir, on plie par en dedans ici pour pas avoir le petit comme ça. Et la chemise nouée avec cette robe, c'est assez beau aussi. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans le tout allé. Tu sais, ça fait un look vraiment plus relax que quand j'avais, par exemple, le veston noir tantôt. Est-ce que je suis seule? Vous êtes tranquille ce midi. Est-ce que je suis seule à trouver que ça change tout? Et j'aime bien aussi l'idée de la chemise. La petite veste rouge, c'était super beau au niveau des couleurs, mais j'aime l'idée que comme c'est un tissu qui n'est pas stretch, de mélanger avec quelque chose qui est en tissu pas stretch, ça fait une belle vibe quand même. Par contre, je voulais aussi vous montrer que si vous aimez quand même l'idée de la petite veste comme ça, parce que c'est rapide là, à enlever, ça se met tout petit dans un sac s'il faut que vous la traîniez, celle dans le mocha, ça se marie quand même très très bien aussi. Full pep comme motif, ça change tout. Pascal, très chemise Noé. Ouais, moi aussi, je suis pas mal dans mon chemise Noé era, je dirais. Mais, fait y aller avec jumeler avec la veste dans le mocha, puis une sandale qui serait vraiment plus dans les tons de brun, ou des fois une semelle en bois, en corde, ça peut être vraiment très beau. Et si, j'ai même pas essayé, en fait, je veux voir si ça peut fonctionner, le t-shirt, parce que, tu sais, on peut pas comme avoir un meilleur match. Bonjour, Nathalie Fréchette. Un meilleur match, je veux voir ce que ça donnerait en dessous de la robe. Surprise d'aimer la chemise nouée, ben écoute, c'est le fun. Ah, puis avant. Bon, on va vous le faire après. C'est le fun d'être surprise. C'est ça l'idée de vous faire des lives, de vous inspirer, c'est de montrer des possibilités que vous auriez peut-être pas imaginées seul, ou que peut-être que vous l'oseriez pas. Mais là, de le voir, on se dit, ben écoute, peut-être que ça peut être une idée. Donc, je ne sais même pas si ça va fonctionner. Je vis dangereusement. Je ne l'ai pas essayé avant. Ça fait plusieurs looks que nous fais avec des chemises et j'aime beaucoup. Je me fais des print screens de ces looks. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Donc, là, en fait, ce que je ferais pour que ça marche encore mieux, c'est ça. C'est pas si pire. Je vais refaire ma petite boucle parce que ça va être l'idée de faire la boucle. Fait que là, en venant mettre un t-shirt en dessous, ça fait vraiment comme un jumper. Si vous n'êtes pas capable de vous nouer vous-même, vous pouvez la nouer sur le cintre ou vous pourriez demander à quelqu'un qui vienne vous faire vos boucles. Donc là, on voit que c'est quand même beaucoup plus le fun de ravoir la boucle. Et ce qu'on pourrait faire aussi pour tricher, je rentrerais... Là, j'ai le chandail qui est pas assez tiré. Je rentrerais mon chandail si je mets un cuissard dans le cuissard ou dans les petites culottes pour éviter qu'il ait tendance à remonter puis que ça vous fasse des plis moins fun. Pascal aime ça. Yeah! Donc, je vais faire mes deux boucles. J'ai aussi pris le t-shirt blanc. Je vais l'essayer sous l'autre motif. Donc, tu sais, là, avec une espadrille... parce que quand on met un cuissard aussi en dessous, ça peut être super. Tu sais, moi, j'irais genre au zoo, là, avec les enfants. Avec ça, le t-shirt aussi, tu sais, ça fait ça vient vraiment décontracter le look. On va passer, je crois, à la deuxième couleur. Ah, je voulais juste essayer. Je vais vous essayer la chemise orangée en dessous. Voir qu'est-ce que ça a l'air. Là, on a fait le t-shirt. T-shirt blanc, c'est sûr que ça fonctionnerait aussi. Donc, est-ce que vous l'aimez, le nouveau modèle? Je pense aussi, là, c'est pour ça que je suis contente de travailler demain, hein, parce que celles qui viennent peut-être de se joindre à nous,
c'est moi qui va faire la boutique demain. Donc, oh que ça va être beau, je pense. Ça va être vraiment beau. On est vraiment dans le très coloré, c'est sûr, mais les couleurs, là, ça marche, là. On pourrait même, à la limite, nouer. On est dans le plus fashion, un petit peu plus funky. Là, c'est toujours de se ramener aussi un truc de boucle en avant puis un en arrière. Je trouve que ça vient vraiment équilibrer la chose. Hey, moi, j'aime ça. Puis, je vais vous montrer avec l'élastique, avec la chemise puis tout. Le nouveau modèle s'appelle Presque Caroline. Puis, c'est parce qu'on aurait pu y penser, mais on n'y a pas pensé de l'appeler Caroline. Je mesure 5 pieds 5, mais c'est un modèle, puis on l'a pensé exprès. Ça s'altère facilement. Alors, c'est qui? Pascal, c'est sûr que si tu es près de la boutique, nous, on peut la couper aussi, la robe. Sinon, on a inscrit la mesure. Maud a probablement pris la mesure de la couture ici jusqu'en bas. Fait que si jamais tu désires la commander en ligne, mais on peut aussi la couper avant de te l'envoyer. Mes cheveux ici, là, ça fonctionne pas, mais on parle pas de coiffure, hein? Donc, c'est ça. On peut la couper avant de l'envoyer. Il y a une fille qui l'a essayé à Québec en fin de semaine. C'est sûr qu'elle l'a essayé, mais on savait exactement combien en enlever. Comme le volant dans le bas, il est très large, là. Tu sais, on peut enlever, là, avant que ça... Moi, quand j'entends ça, je veux pas la couper parce que ça va défaire la coupe. C'est pas vrai que ça défait toujours la coupe, là. On peut couper quasiment jusqu'à un bon 3-4 pouces avant que, là, on perde la vibe, je trouve, du volant vraiment plus large. Ce que je tiens dans mes mains, c'est l'élastique, parce que, mettons que ça vous tente moins ou que vous aimiez ça tantôt, le look de venir la cintrer à la taille, ben ici, avec l'élastique magique, ça peut être aussi un truc, j'ai même pas pensé, j'ai la suite dans les idées, mais j'y ai même pas pensé. Pour celles, justement, qui veulent la raccourcir, mais sans la couper, on a notre élastique ici pour venir la faire blouser. Puis là, on pourrait même venir le retoquer comme ça pour pas que ça fasse trop de bouffant. Mais regardez comment, là, elle vient vraiment me raccourcir beaucoup. Puis ça nous fait un autre vibe de robe aussi. Donc, avec ça, sinon, je me suis amené des ceintures parce que je voulais vous le montrer. Bon, je vais enlever la chemise, là, parce qu'on dirait que la chemise cintrée puis tout, je trouve que ça le fait beaucoup. J'en profite pour vous mettre l'autre couleur. Je pense qu'on va être rendu là. Puis je vais le faire avec le t-shirt blanc en dessous. Puis après ça, je vous montrerai qu'est-ce que ça donne la médium sur moi. La médium le fait, mais c'est vraiment un petit peu plus ajusté, là. Je vais garder aussi la même chaussure. Vous pouvez toujours y aller avec une chaussure noire, une chaussure nude. Il y a vraiment beaucoup d'options, surtout quand on va dans les sandales, ben, il y a souvent beaucoup de couleurs que vous pouvez assortir. Sinon, de rester dans les neutres, c'est toujours un bon choix, mais les neutres qui ne sont pas nécessairement noirs, là. Des neutres pâles d'été. Là, ça va vous le montrer aussi avec le t-shirt en colure ronde. Dans le fond, c'est mon t-shirt Pink Muchacha que je suis venue mettre en dessous. J'aime les deux couleurs. C'est certain que je vais porter fièrement et souvent les nouvelles. Regardez, avec un t-shirt blanc, si vous dites, ouais, mais moi, je trouve que c'est un peu trop chic, je trouve que le t-shirt blanc, ça vient vraiment, justement, beaucoup la calmer. Et ce que je voulais vous montrer aussi, j'ai fait avec l'élastique, mais si vous avez une ceinture, c'est sûr que là, si je mets une ceinture noire, il faudrait mettre une chaussure noire, idéalement. Et aussi, là, j'ai fait exprès, j'ai pris la ceinture dans le small, parce que si vous avez une ceinture, tu sais, comme il y a les boucles ici, des fois, il y a des ceintures qui ont comme un grand... il en reste long ici, là, ou les plus minces qu'on a dans cette marque-là, qui est Atelier B, c'est des ceintures qui sont faites au Québec, ben c'est pas beau. Fait que celle-là est peut-être limite, là, mais parce que on n'a plus de médium, en fait, pour ça. Il n'y a pas de bout. Fait comme ça, ici, ça peut pendre, puis là, on a la ceinture comme ça, si vous avez peu importe quoi, mais juste
quelque chose qu'on ne rajoutera pas d'autres bouts qui partent. C'est la couleur préf, ouais, hein. Puis on pourrait, tu sais, on peut venir la tricher aussi, là. La remonter un petit peu plus en avant, venir la... Des fois, si on a des ceintures aussi un peu style en raffia, avec une chaussure en raffia, de venir faire vraiment un mix, ça peut être intéressant. Fait que c'est ça, tu sais, de la reblouser juste en avant et pas tant que ça en arrière. Fait que si vous aimez l'idée que ça fasse un petit peu plus court en avant, plus long en arrière, ben, il y a vraiment plein de façons de jouer avec cette robe-là. Donc, je vais, bon, vu que je l'ai ici, je vais vous montrer la veste de jeans aussi sur cette couleur-là. Le t-shirt avec un espadrille, vraiment, là, ce serait un super look. Même, tu sais, t-shirt avec tout ça, là. Le t-shirt avec la veste et tout, ça va très bien. Je vous dis, le feeling est incroyable. On se sent bien. On dirait que juste de mettre cette robe-là, on se sent en vacances. J'en profite aussi au passage pour vous montrer un exemple pour les bijoux. Ici, j'ai la même boucle d'oreille de Bloom dans le argent et le doré. Fait que, après ça, c'est une question de choix, mais c'est sûr que j'aime bien le doré, parce que comme on a plus de couleurs chaudes ici, les bijoux or vont peut-être se marier un petit peu mieux, mais c'est pas laid non plus le argent. Et la même chose ici, on dirait qu'on est un peu plus sur des tons froids, puis c'est le contraire. La boucle d'oreille argent, je trouve, va être peut-être un peu plus harmonieuse, mais encore là, le doré est quand même super intéressant. Fait qu'il n'y a pas un qui va fonctionner ou fonctionnera pas du tout. Après ça, c'est une question de goût, de choix. Puis, quand on va aussi dans des trucs, encore là, Bloom, j'aime beaucoup ça. Je sais pas si on voit bien, là. Il y a comme vraiment une vibe aussi un petit peu plus ethnique, plus boho. Tantôt, quand j'étais un petit peu plus là sur le brun avec ça, il y a quelque chose de bien fun. Ça marche bien en story. En fait, j'ai commencé la semaine passée, j'en ai fait plein de vous montrer comme des accessoires avec différents trucs qu'on a. Puis ça, je trouve que ça rend mieux qu'en live. Fait que je vais vous faire plein d'agencements avec des bijoux éventuellement. Je vais enlever le t-shirt pour vous montrer. En même temps, revenir avec mon look de chemise nouée pour vous montrer la nouvelle couleur. On a eu dans Mako, toujours, notre pusher de chemisier, du lilas. Et c'est vraiment très beau. Donc, là, c'est ça, quand on l'embarque, là, faut pas tout se pogner dans les bretelles. C'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur, je vous dis. Cette robe, je m'en remets pas. C'est la robe Coraline. C'est sûr que plus haut, il y a le lien. Si Maud n'est pas occupée en ce moment, elle peut peut-être remettre le lien, mais c'est Coraline. Donc, la toute nouvelle. Dans cette couleur-là, je voulais vous montrer quoi? Je voulais vous montrer avec la chemise lilas. Donc, regardez, comme on est vraiment comme dans la même palette. Blanc, ça serait beau. C'est certain que blanc pourrait fonctionner, mais ça trancherait plus. Bon, là, mettons que je ne défais pas mes boucles, ça va faire quoi? Je défais ça. Parce qu'on est encore sur le modèle où les manches sont un petit peu plus courtes. C'est vraiment moins pire là, quand on est dans... Il faudrait vraiment comme... On défait la boucle. Puis on fait juste un petit nœud. Puis qu'on essaie d'envoyer aussi vers l'arrière de l'épaule. Fait qu'on n'aura pas... Puis on se rentre les cordons comme j'ai fait tantôt. Fait que ça aide. Donc, oui, la chemise est magnifique. On a On a eu à nouveau des bleus pâles, roses. Et on a aussi une autre nouveauté qu'il faut entrer en ligne. Fait que, comme j'ai fait tantôt, si vous ne l'aviez pas vu, j'aime vraiment ça aussi, le fait de juste la blouse, tu sais, parce que la robe n'est pas trop ajustée, la coupe non plus. La coupe aussi a une ligne quand même assez carrée, donc ça fonctionne bien. Sinon, il y a vraiment quelque chose, on pogne vraiment quelque chose. On pourrait faire avec l'anneau magique, évidemment, sinon, juste venir la nouer. C'est magnifique.
Je trouve que... C'est sûr que si vous avez un ventre, ben là, ça fonctionne pas. C'est venir nouer ici à la taille comme ça, si on veut cintrer la taille, en fait, la cintrée si on en a une, ou faire l'illusion d'en avoir une, si on a une silhouette qui est plus en H, ben c'est sûr que ça va être bien. Même si vous êtes fait un petit peu plus en Y, comme il y a un volant dans le bas de la robe, je pense que ça va quand même venir équilibrer la silhouette, même si on vient mettre une chemise en haut comme ça. J'adore ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. N'importe quel look, là, pour aller se promener en... Mais comme vous voyez, c'est du coton. Tantôt, quand je vous disais comment on sait si ça fripe, ben c'est de le friper. Mais après ça, ça reste que c'est quand même très, très... comment dire? Très confortable. Parce que vous allez avoir la fluidité du tissu léger ici et vous allez avoir la fraîcheur du coton. Tu sais, même quand il fait super chaud des fois, mais que le soleil, on ne veut pas qu'il tape sur notre peau, ça peut être une belle option. Et l'autre option aussi de fin de soirée ou si vous choisissez de la porter plutôt pour un mariage, je voulais vous montrer les grands foulards dans le corail. C'est pas exactement le même... Bon, c'est ma faire beau. C'est pas exactement le même rose, mais ça peut très, très bien fonctionner. Donc, venir... Des fois, si c'est un mariage, on veut simplement se cacher les épaules. Des fois, si c'est à l'église, on a envie de se cacher les épaules. C'est vendredi. Hein? Même si je suis en congé hier, là, je suis comme... J'en ai beaucoup dans ma tête en même temps. Donc, regardez comment c'est beau. Venir juste porter là, de façon un peu décontracter le foulard comme ça. Bon, là, ça nous tient plus tant au chaud, là, comme ça, mais plus pour le look. Tu sais, comme ça, quand on prend le cocktail, ou comme si c'est une journée comme aujourd'hui, qu'on ne sait pas s'il va faire chaud, il fera pas chaud, il va pleuvoir. Donc, après ça, je pourrais vous refaire aussi là, du contenu pour... c'est 1001 trucs de comment porter les grands foulards comme ça. Donc, corail, il nous en reste pas beaucoup, mais il en reste. Je voulais vous montrer aussi... J'ai-tu montré le veston noir avec ça? Je vous ai fait avec la verte de tantôt. Tu sais, si vous voulez même la porter là, pour travailler... c'est jeudi, jour de 5 à 7, vous enlevez le veston à la fin de votre journée de travail. Là, on rentre ça dedans, là, comme j'ai dit tantôt. Là. On enlève le veston à la fin. Hey, c'est beau, là. On dirait que là, la coupe vient vraiment cintrer la taille. C'est super beau. Ça la calme aussi. Ou vous pourriez aussi porter un veston comme ça si vous avez un événement comme, tu sais, genre, je sais pas, là, un gala de la chambre de commerce ou des trucs qui sont quand même un petit peu corpo, qui demandent de couper un peu la vibe boho. L'idée, c'est vraiment juste de vous démontrer à quel point qu'elle est versatile. Fait que là, j'étais sur le noir, mais je veux vous montrer le marine, à quel point le marine peut être une belle option aussi avec ces tons-là. Évidemment, marine et rouge, c'est un classique, mais tu sais, avec l'espèce de petit mauve. Puis, on peut aussi toujours, les grands foulards comme ça, là, c'est vraiment nos grands foulards. Bon, là, j'ai pas amené d'anneau magique. Je vais en reparler pendant l'été de cette belle robe-là, c'est sûr. Fait que je vais me garder des choses à vous dire. Mais quand on vient nouer, on le fait vraiment en rectangle. Souvent, quand je le mets dans mon cou, je le fais en triangle. Là, on vient vraiment nouer chaque extrémité. Ça nous fait un boléro. Oui, avec le veston mauve, probablement, on n'a plus. Mais j'ai le tissu à côté de moi parce que comme je suis dans l'atelier, on va regarder. Je vais vous montrer mon petit boléro, mais oui, avec le veston mauve. Tu sais, il fait chaud tellement longtemps. Tu sais, si vous avez quelque chose à la fin septembre, là, ça fonctionne. Bon, là, ça fonctionne-tu mon affaire? Là, c'est sûr que j'ai plus un nœud, mais c'est parce que ça glisse. Mais tu sais, pour un petit look semi comme ça, là, ça irait mieux avec l'anneau magique de venir l'attacher ici. Ça tiendrait mieux sur les épaules. Mais l'idée était surtout pour vous montrer qu'avec du marine, ça peut être beau. Justement, là, une belle chaussure classique marine, ça serait vraiment beau. Et je voulais vous montrer, c'est avec l'autre couleur. Il nous reste aussi des fleurs vert jade. Donc, si vous aimez le vert, que ça vous va bien, ben la combinaison ici, elle est parfaite.
Et avec l'option verte, je pense que les 3 foulards iraient bien. T'sais, le marine, ça fonctionne aussi très bien parce que ça se marie aux couleurs qu'il y a dans le tissu. Et aussi le corail. Là, on est vraiment dans le plus coloré, mais ça va aller rejoindre ça. J'ai failli le montrer avec le vert lime. Je trouvais juste ça un peu plus intense parce que on veut pas que les deux motifs se combattent ensemble. Parce que il y a un tie-dye quand même léger. Ça pourrait, mais c'est préférable vraiment, je trouve, d'y aller avec quelque chose de uni. On avait fait des foulards lilas il y a un petit moment, fait que s'il y en a parmi vous qui en avez, ça serait beau avec celle-là. Mais c'est ça, j'irais... si tu veux, écris-moi, je t'enverrai une photo de ce que ça a l'air les deux ensemble, mais je suis moins convaincue que ça serait vraiment beau. Donc, ah oui, et je voulais juste terminer en vous montrant, pour moi, c'est vraiment la robe dans le large que je préfère. Parce que j'aime avoir justement, comme le tissu n'est pas extensible, mais quand même un peu souple. Y a-t-il une suite? Ça me met afficher la suite du commentaire. Ouais, c'est ça, les lumières, je pense, la lumière pour les couleurs, c'est pas top. Dans le commentaire ici, est-ce que ça va avec la fuchsia ou pas, le marine? Oui, c'est ça, l'idée, c'est que c'est vraiment très beau. Quand je vais refaire les photos aussi, la lumière va être un petit peu meilleure. Là, ça a changé de lumière depuis le début aussi. Je vais peut-être juste me réessayer, voir... Des fois, dans les téléphones aussi, c'est pas... on voit pas bien, mais... Je sais pas si on voit un petit peu mieux, là. C'est très beau avec le marine. Fait que c'est ça. Fait que Caro, si tu veux vraiment voir, écris-moi, je t'enverrai une photo de ce que ça donne les deux ensemble. À la limite, je l'essayerai plus sur celle-là. Parce que comme le motif est comme un petit peu plus dans le ton sur ton, ça va moins se battre ensemble puis faire vraiment... on ne verra plus, en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer la robe dans le médium. C'est ça, parce que je disais que je préfère, parce que j'aime vraiment mieux avoir l'idée du lousse sur mon corps, mais je sais qu'il y en a qui aiment moins ça, qui aiment mieux quand c'est plus près du corps. Donc, je vous montre, parce qu'on se rappelle, j'ai repris mes mesures au début du live. Je vois pas ma fiche. Je vais me changer, puis je vais vous le montrer, parce que je suis pas capable de lire la feuille. Généralement, je suis un peu à cheval entre le médium et le large. C'est pour ça que souvent, je vais vous essayer les choses dans les deux grandeurs parce que je peux porter les deux grandeurs. Quand vous êtes vraiment dans le milieu des mesures ou admettons que vous aimez beaucoup la robe et que vos hanches, si par exemple vous êtes dans le large au niveau de vos hanches puis que vous êtes médium en haut, c'est les hanches qui vont l'aider. Si vous n'êtes pas sûr entre les deux, c'est les hanches parce que ici, c'est beaucoup plus facile de venir rapetisser. Même chose, si vous êtes par exemple X large de la poitrine et un petit large dans le bas, ben faut que ça fasse du haut, puis au pire, on enlève de l'ampleur dans le bas de la robe s'il y en a trop. Non, la médium, c'est celle-ci. Fait que vous voyez, ça fait, mais la vibe est un peu différente. Tu sais, elle fait. Même chose au niveau des hanches ici, tu sais, j'ai pas le petit lousse que j'aime. Tu sais, si mettons je mange un peu trop, mais mon 44 de hanche, il est en plein milieu du large. Parce que selon notre charte de grandeur, dans le large, c'est 38 à 40. Fait que moi, j'avais 39. Bon, ben aujourd'hui, vous voyez, je suis en plein milieu du large. 32 à 34 pour la taille, j'ai 33. Et 43 à 45 pour les hanches, j'ai 44. Mais, comme c'est un modèle qui est ample, souvent, j'aime ça vous montrer les deux parce que je vous connais après tout ce temps. Je sais qu'il y en a qui aiment ça plus proche du corps, comme ça. Ça peut fonctionner tout autant. Il va vraiment falloir attention aux sous-vêtements qu'on met dans ce temps-là. Mettre quelque chose avec pas d'élastique qui vient nous couper et qui va glisser sur le tissu. Ça va être vraiment l'idéal. Même chose, si vous avez le dos très cambré, si on y va plus proche comme ça, ben ça va venir tomber un petit peu moins bien. Mais après ça, c'est une question de choix. Donc, voilà.
Je pense qu'on a fait le tour dans l'introduction à cette magnifique robe coralline et elle est 169 $. Donc, on a gardé le même prix que la Nina l'an passé. Donc, je vous dis, vous allez l'avoir sur le dos tout l'été. Et les deux couleurs, je serais curieuse de voir celles qui écoutent en replay aussi, quelles sont votre choix de couleur. Aimez-vous mieux? Bon, j'ai répondu. Linda qui demandait combien? 169. Donc, soit dans ces couleurs-ci, plus dans le vert ou dans le mauve. Donc, elle est à vous. Et je vous rappelle, si vous avez envie de venir en boutique demain, à la boutique de Longueuil, bon, c'est pas comme si on en avait d'autres, sinon c'est une boutique en ligne, ben c'est moi qui vais vous conseiller. Donc, je vais tout vous montrer comment vous organiser, vous attacher vos affaires. Si jamais vous êtes petite et vous voulez qu'on coupe un peu dans la longueur de la robe, je vais pouvoir prendre votre barre. Je le ferai pas, mais je vais pouvoir le prendre. Tu sais, c'est ça. Je suis un peu plus moins bien dans celle-là. J'adore ma Nina de l'an passé, j'ai toujours plein de compliments quand je la porte, absolument. Là, on avait vraiment dans quelque chose. Je sais qu'on a eu beaucoup de demandes de refaire un genre de modèle comme ça. Je suis pas sûre que ça va aller à cet été, mais l'été prochain, il y a de bonnes chances que cette année, on y allait sur la vibe plus lousse. Donc, merci d'avoir été avec moi. Celle qui écoute en replay, dites-le moi. Et on se voit en boutique demain, sinon dans un prochain live. Bye!